Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et là sur un des co-auteurs, des collaborateurs de José pendant un moment, Robert B. Stone, qui se définit lui-même à un moment donné comme un métaphysicien, mais qui, et on le verra dans l'ouvrage, à plusieurs reprises fait référence à José. D'ailleurs, il y a une petite histoire où il met un nom, mais j'ai l'impression que c'est l'histoire de José, mais il met un autre nom. On verra avec Lee si c'est le cas. Et toujours avec cette même idée de pouvoir vous montrer l'ensemble des possibilités que vous pouvez travailler si ça vous intéresse, si ça vous amuse. Je pense qu'il faut plutôt être dans cette notion d'amusement avec l'alpha, avec tout ce que vous avez appris pendant les 4 jours, etc., etc. Donc, tout d'abord, bienvenue Ali, comment vas-tu Lee? Ça va? Très bien, merci. Donc, on va reprendre un petit peu ce que je disais à Ali avant de commencer, c'est que plus j'avançais dans l'ouvrage et plus il y a des parties, je me suis dit, ouais, ça part un petit peu trop en mode wou-wou, en mode un peu foufou, qui peut ne pas correspondre à certains publics de la méthode, parce que comme le dit souvent Lee, et ça j'aime beaucoup, elle va aussi bien avoir des médecins, des personnes hyper rationnelles que des personnes qui sont plus basées sur d'autres types de croyances. Et l'idée et la beauté de la méthode, c'est justement pas partir trop en vrille, pas partir trop dans du tout et n'importe quoi, donner une possibilité, ouvrir des opportunités, peut-être d'une réflexion alternative, mais surtout pas commencer à vous dire c'est comme ça, vous pouvez avoir telle ou telle chose de cette façon. Il y a toujours un côté, je trouve, de réserve qui est assez sympa dans la méthode. Et là, avec ce qui est logique, hein, c'est un peu le job de Robert, c'est un petit peu différent où vraiment il y a beaucoup d'éléments qui pourraient paraître un peu insensés pour la plupart des personnes un peu rationnelles, mais qui sont, et là vraiment je vous invite à le faire, des tests amusants à voir. Comment vous le vivez, même si vous n'avez pas la croyance qui va avec, ça peut être intéressant. Alors, hop, je reprends sur, c'était dans comment Madame Bon échoua dans sa visualisation d'une nouvelle maison. Alors ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était l'ensemble des éléments où on peut visualiser et on s'aperçoit que parfois, il n'y a pas un retour qui est celui qu'on attend. Si l'esprit pense d'une manière limitée, l'univers répond de la même façon. Il est bien préférable de laisser l'univers les mains libres, de lui donner carte blanche pour guider la recherche vers nous. Il est préférable de voir une maison plutôt que sa maison. Alors ça, je voulais le voir avec Lee parce que je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants si vous vous voyez prospérer plutôt que si vous vous voyez prospérer en utilisant le travail de telle personne ou bien le savoir-faire de telle autre personne. Donc là, moi, le point qui m'intéressait, c'est il est préférable de voir une maison plutôt que sa maison. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, hein? Ouais, je sais. Je suis un peu perplexe là parce qu'en fait, ça va un peu contre ce qu'on enseigne normalement. Hein. On doit se voir dans la maison que c'est rêve et on est dedans et on dit c'est le mien et on invite des amis. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par il faut voir une maison? Ça, je ne comprends pas. Je pense que là-dessus, tu sais, il revient beaucoup avec l'intelligence de l'univers, de la vie, etc. De dire, bah, donne-toi, si tu veux une maison, donne-toi l'opportunité de te dire, et on revient, c'est sur l'attente positive. Peut-être que ta maison, ça ne sera pas celle que tu auras, type, tu fais… tu veux ta maison et puis pas de chance, l'agent immobilier te dit bah non, cette maison elle est pas bonne, mais j'en ai une autre qui vient de se libérer et ça se trouve avec cette possibilité. Moi je le vois comme ça, hein, tu vas te dire, je me donne la possibilité d'avoir une réponse de quelque chose de plus positif ou de mieux, tu vois. Je le vois plus dans cette idée-là. Ok, je comprends. Moi j'ai pris ça comme plutôt visualiser la maison de tes rêves, mais c'est ta maison. Mais en fait, je crois que là il veut dire ne focalise pas sur une maison en disant il faut absolument que ça soit le mien. Ah, là, je suis d'accord quand même. Oui, c'est le fameux ça ou quelque chose de mieux. Exactement. Surtout pour les partenaires de vie. Hein? Les gens ruinent tout quelquefois en disant c'est ça l'homme de ma vie, il faut absolument que j'ai lui. Et en fait, c'est une. Et non, ils vont mieux visualiser une personne avec qui tu es, qui te correspond, etc. Oui, tout à fait. Oui.
Là, je suis d'accord. Alors après, tu vois, je l'avais mis, je l'ai noté parce que c'est là où j'ai trouvé que c'était drôle. Comment Sam J gagna 50 000 $ à la loterie. Et écoute l'histoire et tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. Sam J avait besoin d'une subvention de la part du gouvernement pour continuer ses recherches sur le pouvoir de l'esprit. Cependant, à la place d'argent, il reçut une fin de non-recevoir du type « Ne nous téléphonez pas, nous vous rappellerons ». 10 années de dur travail semblaient tomber à l'eau. Sam était devenu un expert en visualisation alpha. Il se relaxa profondément, il visualisa ses recherches qui non seulement continuaient, mais se développaient. Quelque temps plus tard, il rêva d'un numéro de billet de loterie. Un après-midi, il avait fermé son laboratoire et s'apprêtait à rentrer chez lui lorsqu'il rencontra un ami. Traversons la frontière et allons faire des achats avant que le magasin mexicain ne ferme, suggéra l'ami. Sam fut d'accord, ils prirent la voiture pour se rendre de leur ville du Texas dans une ville mexicaine située à quelques minutes de là. Alors qu'il regardait la vitrine du magasin, Sam avisa une série de billets de loterie. Parmi eux se trouvait le nombre de son rêve. Bon, je continue pas, mais moi, je pense que Sam, il avait un nom plutôt qui s'appelait José, quoi. Parce que ça, c'est vraiment l'histoire de José. Hein. Absolument. Oui. En tous les détails, oui. C'est ça. Ben, j'ai trouvé que c'était marrant, tu vois. Il ne met pas le vrai nom, alors qu'il parle 10 fois de José Silva dans le bouquin. C'est bizarre. Hein? C'est drôle, hein. Enfin, bon. Alors. Et c'est pas que c'est un secret, parce qu'il on parle dans son autobiographie. Exactement. Mais c'est pour ça que je trouve ça étonnant. Tu vois, il met Sam, alors que là, en plus, toutes les infos qu'il donne, bah, c'est José. Bon, c'est pas grave. Et un peu plus loin dans le livre, d'ailleurs, tu vois, la fin de non-recevoir, il en reparle et il dit José a reçu une fin de non-recevoir avec le gouvernement américain et qui a dit arrêtez de nous appeler, on vous rappellera plus tard. Donc, il disait bien que c'était José qui disait ça. Donc, je comprends pas trop pourquoi il a pas cité. Bon, après, peut-être qu'à ce moment-là, il n'en avait pas parlé encore à José ou je sais pas. Alors, des corrections furent apportées mentalement à l'image du cœur endommagé. Les nerfs furent visualisés en train de se réparer. Oui, alors ça j'aimais bien. Ça, c'est juste pour confirmer ce qu'on connaît pas mal. Là, c'est dans le chapitre la miraculeuse métaphysique produit des miracles sur la santé. Alors attention, là, je préfère reprendre un petit temps. On n'est pas en train de dire du tout que la méthode Silva et ou des travaux de métaphysique peuvent guérir des gens. Les seules personnes qui sont amènes à le faire sont des médecins. Restez toujours en lien avec les médecins. Là, il vous parle d'histoire où il vend, lui, la métaphysique. Quand on vous parle de travailler des cas en méthode Silva, on dit que c'est une aide supplémentaire. On n'est pas en train de dire que c'est une substitution. Et jamais, si vous entendez quelqu'un qui le dit, de la méthode, surtout si c'est un instructeur, il faut vraiment en faire part le plus vite possible parce que c'est quelque chose qui peut être dommageable. On n'est pas là pour dire qu'on fait autre chose à la place de la médecine. On est juste là en train de dire qu'il y a peut-être d'autres réalités subjectives sur lesquelles on travaille et peut-être qu'il y en a un impact dans la réalité objective commune. C'est tout. Je rappelle ça parce qu'à chaque fois que je lis des bouquins comme ça, je me dis on va passer pour des gens qui disent qu'on peut guérir le cancer, guérir le truc, telle maladie. Cool. C'est pas du tout ce qu'on veut vendre et surtout pas la méthode. Donc, on fait super attention, même s'il parle de Carl Simonton après, comme lui vous en a déjà parlé, mais on fait super attention à ça. Les médecins et la science moderne restent la priorité absolue. Nous, on est juste des compléments, des idées et des éléments peut-être de dynamique qui peuvent se mettre en place psychiquement, émotionnellement et autres. Tu es d'accord avec ce petit rappel, Lee? Merci. Donc, ce que j'aime bien, c'est que là, il utilise vraiment un mot Silva. Il dit des corrections furent apportées. C'était quelqu'un qui avait un problème au cœur. Et il dit des corrections furent apportées mentalement à l'image du cœur endommagé. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait pendant les cas. Donc, il repartage cette idée-là. Il ne parle pas de cas, mais c'est le même type de boulot. Et il parle après du docteur Simonton sur la puissance de la conscience et comment, Lee vous en parle souvent pendant les cours, comment il aide dans son institut des personnes qui sont au niveau des cancers en phase terminale et a réussi à faire que des personnes vivent entre 5 et 7 ans de plus par le travail de visualisation et autres, bien sûr, en plus d'autres traitements, mais
il y a beaucoup ça qui est basé. Donc, le travail de la visualisation sur la guérison, un élément qui est toujours un plus. Ça ne vous coûte rien, un peu d'énergie, mais de le faire quand vous êtes malade. N'hésitez pas à utiliser l'alpha et de vos visualisations et de vos corrections et le laboratoire et vos guides, etc. pour travailler dessus. C'est important. Ouais, alors. Après, c'est des petites choses. Donc là, on est sur tout le passage, en fait, sur l'impact de la conscience sur le corps. Il donne ces théories, là encore. Je vous laisse tout à chacun prendre ou pas. Les virus et les germes qui sont à l'origine de maladies sont présents en permanence dans notre corps. Bon, ça, on est OK. Ils ne se multiplient et ne se développent que lorsque nous diminuons notre résistance à leur égard. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il part du postulat que là, on n'est pas forcément au départ en train de lutter contre la maladie, mais on est en train de lutter, de mettre en phase notre corps et notre esprit pour être plus résistant à la maladie. Et je trouve que cette notion, elle est assez chouette parce que parfois, on peut se sentir complètement impuissant vis-à-vis d'une maladie. Par contre, on peut se dire, je peux faire en sorte, non pas de lutter contre, même si c'est un travail qui se fait naturellement, mais de développer ma résistance, mon mieux-être, ma capacité à être bien. Et là, en l'occurrence, être en alpha est quelque chose qui peut être utile pour ça, parce que ça nous permet de déstresser, d'enlever beaucoup d'éléments. Donc, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais j'aime bien cette notion de se dire, à la place de lutter contre, je vais plutôt développer et démultiplier le avec. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'aime bien. En fait, quand Carl Simonton a commencé à proposer des façons différentes de visualiser, par exemple, contre le cancer, au départ, il a proposé justement une lutte. Et tu pourrais imaginer des armées de cellules qui se luttaient, ou tu pourrais imaginer un chevalier en bataille qui allait tuer les mauvaises cellules. Et puis, il s'est rendu compte, en fait, que ça, c'était aussi représenter ça comme une forte bataille. Et qu'il y aurait d'autres façons. Il y a des gens qui aiment visualiser comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, je ne veux pas lutter. Et qui arrivent justement simplement à calmer le corps, à être plus résiliente, plus en harmonie. Et ils arrivent apparemment à avoir les mêmes résultats. Eh ben, c'est exactement ça. Je ne sais plus si je l'ai noté là, mais à un moment, c'est ce qu'il met en avant. Il dit justement ça. Il dit il y en a encore une lutte les dérange et ils préfèrent plutôt être dans une notion d'amour, d'harmonie, et plutôt de se dire je visualise de l'amour dans mon corps, de l'apaisement dans mon corps, du bonheur dans mon corps, plutôt qu'une lutte face à une maladie. Et il prenait l'exemple, je crois, des maladies auto-immunes, à se dire, mais non, donnez de l'amour à ce moment-là. L'idée n'est pas bête, au lieu de se battre, parce que c'est déjà votre corps qui se bat contre vous-même. Donc, si vous visualisez encore une lutte, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant pour les personnes qui sont dans le travail de visualisation. Donc, il dit les métaphysiciens traitent les causes et pas les symptômes. Je pense que faut toujours voir aussi que traiter les symptômes, c'est très bien aussi. Et là, je parle vraiment pour les personnes qui sont en pure Silva. Si vous arrivez déjà à ce que des symptômes du quotidien soient moins problématiques, c'est très bien. Ne vous mettez pas une pression à vous dire il faut que je gère la cause à chaque fois. Il y a des spécialistes parfois qui sont là pour vous aider et qui vous permettront de travailler la cause, qu'elle soit psychique, physique ou émotionnelle. Vous pouvez aller voir des psys, des hypnos, etc., etc. Et vous avez les médecins pour cette notion-là. Il ne faut pas diminuer la notion du travail symptomatique. Parfois, on a l'impression que beaucoup vont dire il faut absolument traiter la cause. Oui, mais quand, à un moment donné, je ne suis pas bien, à un moment T, j'ai une douleur, un mal-être, un malaise, si déjà tu peux faire en sorte qu'à ce moment-là, pendant 10 minutes, en prenant 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, tu te sentes mieux, en gérant ton symptôme, c'est déjà super. Donc, ne sous-estimez pas le travail du symptôme, qui est quand même bien. Après, c'est bien d'aller chercher la cause, parce que si ça revient continuellement, bien sûr, c'est un peu embêtant. Mais ne sous-estimez jamais l'intérêt du symptôme qui, la gestion du symptôme peut faire du bien. C'est pour ça que vous avez appris le gant analgésique, c'est pour ça que vous avez appris le travail sur les maux de tête. On est quand même en train de retirer un symptôme,
d'une douleur à un moment donné. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est vrai que souvent là, nous en plus en hypnose, on entend beaucoup à dire oui, mais nous on ne traite pas les symptômes, on va à la cause. Non, mais il y a des moments, il faut juste traiter le symptôme. La personne a mal, elle a moins mal, c'est déjà quelque chose de super, ne serait-ce que pour la séance. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je crois qu'en hypnose, on traite aussi les symptômes. Hein. On a tellement de techniques en hypnose pour diminuer la douleur. Ça n'empêche pas quand même pour faire un travail plus profond pour trouver la cause. Et justement, une des premières techniques en utilisant Silva pour le corps, le premier jour, c'est la technique pour les maux de tête. Et comme tu dis, on élimine les symptômes. Mais pour ça, parce que là, on est au début, on insiste sur le fait que c'est un mal de tête dû au stress. Et effectivement, quand on se met en alpha et on programme, on élimine aussi beaucoup du stress. C'est-à-dire, on fait cause les symptômes. Parce que quelquefois, les gens disent « Ah, mais si je traite juste les symptômes, peut-être mon corps va produire d'autres symptômes ailleurs parce que c'est dû au stress. » Mais non, vous éliminez aussi une grande partie du stress chaque fois que tu programmes en alpha. Et cette notion est intéressante parce qu'elle peut être quasi universelle. Et c'est pour ça que la méthode est assez intéressante. On va être vraiment chouette là-dessus. On pose vraiment cette idée je suis en alpha pour retirer du stress ou en tout cas pour diminuer l'intensité du stress. Or, on sait, on en a parlé ces dernières semaines aussi avec tout ce qui est problématique psychosomatique, le stress est un élément de base, déclencheur ou démultipliant de problématiques. Donc, c'est certain que si on arrive à moins stresser, on fait du causal à chaque fois. Si vous rentrez en alpha ou en auto-hypnose ou dans votre travail de méditation, de pleine conscience, etc., et que vous diminuez, ne serait-ce que par cet exercice-là, votre tension et votre nervosité et stress, oui, vous allez travailler du causal quasiment systématiquement parce que c'est la cause et l'origine de beaucoup de problèmes, ou en tout cas une des causes. Ce n'est pas forcément que cette cause-là, mais une des causes de beaucoup de problèmes. Sur un petit exercice qu'il fait, plan d'action métaphysique pour faire disparaître la cause mentale. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il réutilise le verre d'eau de façon un petit peu différente. L'exercice est amusant. Examinez la situation qui vous cause actuellement un stress émotionnel particulier. Choisissez un mot qui exprime en positif l'opposé de l'émotion négative. Exemple, la haine, l'amour, l'anxiété, la sécurité, l'inquiétude, la confiance, etc. Petit 3, mettez un verre d'eau à côté de votre chaise. Petit 4, détendez-vous. Voyez-vous vous-même assailli par l'émotion négative. Regardez le verre d'eau comme si elle contenait la solution remplie de l'émotion positive opposée. Buvez l'eau en sachant que vous allez vous remplir de l'émotion positive dont vous avez besoin et que toute négativité sera éliminée la prochaine fois que vous urinerez. Terminez la séance. Je trouve que c'est pas mal comme travail avec le verre d'eau. Où là, on sait que dans la méthode Silva, on a une méthode du verre d'eau pour avoir des infos, etc., pour le faire avant de dormir, etc. Je trouve que c'est une autre manière d'utiliser le verre d'eau assez chouette. Il propose pas mal de petits travaux avec le verre d'eau qui est chouette. En fait, il y a une autre version du verre d'eau dans le séminaire Ultra où justement on énergise l'eau et on visualise une image dans l'eau de soi-même en train de se guérir ou bien résister la maladie. Et ça, souvent, je dis, mais écoute, ça, c'est pour la solution. Ça, c'est pour justement vous énerger si vous avez un problème de fatigue ou maladie. Mais en fait, là, il combine. Ouais. Il combine. Parce qu'en fait, il dit que la solution, c'est dans l'eau. Pourquoi pas? Mais c'est sympa, donc ça vous donne, comme on vous disait avec Lee, hein, l'essentiel c'est que vous ayez vraiment en tête de vous dire, vous avez appris des bases, vous les développez ces 4 jours-là, après vous pouvez les compléter avec le graduate et l'ultra, mais globalement, on va dire en 8 jours, vous avez l'ensemble du système, en 4 jours, vous avez les fondamentaux, ce qui est déjà qu'avec que les fondamentaux, vous pouvez faire plein de choses. Et ce qui est chouette, c'est que si vous avez de la créativité, si vous maîtrisez déjà vos bases, après, vous pouvez constituer, développer votre méthode. On revient toujours sur la même chose, mais à votre propre façon. Inventer, réunir des choses, trouver des solutions ou en tout cas des utilisations fonctionnelles des techniques pour que ce soit viable et que ça vous apporte du bénéfice. Le but étant toujours votre point de vue
Et votre réussite à vous, si vous liez plusieurs méthodes et que ça vous donne des résultats positifs, c'est génial. Il n'y a pas à savoir si c'est bien ou c'est pas bien, ça marche pour vous, c'est OK. Alors là, on arrive sur les éléments du type comment projeter ce pouvoir concernant la santé sur d'autres personnes à des kilomètres de distance. En gros, c'est le travail sur les cas. D'accord ? Et on revient exactement au plan d'action métaphysique pour guérir les autres. Relaxez-vous profondément, visualisez la personne intensément, effectuez une action mécanique. Alors c'est pour ça que je l'avais souligné, pour corriger le symptôme. Terminez la relaxation en sachant que la correction a été faite. Donc, laissez-moi vous expliquer l'étape 3 au moyen de quelques exemples réels pris dans la vie de tous les jours. Un homme a un calcul dans les reins ou dans la vésicule biliaire. Quand vous le visualisez, voyez le calcul comme si vous voyiez à travers son corps. En imagination, prenez une pince et écrasez le calcul. Et là, on revient sur ces notions-là. Et ce qu'il veut, c'est que vraiment on fasse les gestes et on revient aux séances où Lee vous dit à chaque fois, n'hésitez pas à mimer, à faire comme si, à jouer quand vous êtes dans ce travail d'action et d'aide pendant les cas avec vos partenaires. Donc, il donne quelques petits exemples à ce niveau-là, mais c'est vraiment cette notion-là. J'aime bien quand il parle d'effectuer une action mécanique pour corriger. C'est plus une action subjective. Faites quelque chose de physique, d'objectif à ce moment. Oui, bon, là j'avais mis un petit un élément, la méthode Silva créée par José Silva. Bon, là, c'est là où il parle justement, c'est à la fin de ce chapitre-là, où il dit que des centaines de milliers de personnes de toutes conditions sociales ont appris comment se relaxer, comment pratiquer la visualisation alpha, puis comment détecter et corriger les anomalies à distance. C'est des personnes pour lesquelles des amis avaient demandé de l'aide. La méthode Silva, créée par José Silva dans les années... dans les 30 dernières années et dont le siège est à Laredo, au Texas, enseigne tout ceci en 40 heures de cours. Il parle de la méthode. C'est là où c'est marrant, c'est que donc il parle de José, mais il y a un autre moment dans le livre, il ne met pas son vrai nom. Comment obtenir un soulagement immédiat de la douleur? Alors pourquoi je l'ai mis? Oui, j'avais trouvé que c'était sympa parce qu'il explique comment faire une espèce de submodalité. Vous allez vous poser une série de questions qui apparemment vous paraîtront bizarres, mais décidez maintenant que vous y répondrez. Détendez-vous, donc allez en alpha. Déterminez l'endroit exact de la douleur. Posez-vous la question, si cette douleur pouvait être contenue dans un récipient, quelle forme aurait-il? Donc là, on est vraiment sur tout le travail de submodalité. Posez-vous la question, si cette couleur avait une couleur, quelle serait-elle? Posez-vous la question, si cette douleur avait un goût, quel goût aurait-elle? Posez-vous la question, si cette douleur avait une odeur, quelle serait-elle? Donc là, on fait les VACOG. De nouveau, revenez sur votre douleur et regardez si elle s'est modifiée. Donc après, il fait modifier les couleurs, etc., pour trouver cet élément-là. Donc, pour les hypnotistes, c'est classique, c'est la submodalité. Lee a fait la semaine dernière, week-end dernière, Hypnovision. Et Hypnovision, elle a eu 2 cas de personnes qui avaient des douleurs et qui, suite à un travail de recadrage comme ça, ont fait disparaître leur douleur quasi du jour au lendemain. Et ça s'est maintenu sur les jours. Donc, oui. C'est un travail classique qui fonctionne très, 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 très bien. Oui. Dans la méthode, il n'y a pas un travail de submodalité comme ça. Sur la gestion de la douleur, c'est le gant anesthésique, mais il n'y a pas un travail de ce type-là. Non. Et dans les graduates et dans les ultras non plus, il n'en présente pas? Non, dans le ultra, c'est beaucoup plus ce que font les guérisseurs spirituels en Mexique, ce que faisait Mesmer. C'est tous l'idée de passe et d'énergie, pendant que les submodalités, c'est strictement imagination. Yes. Alors, oui, là, on va arriver sur la fin de la première demi-heure. Donc, là, vous voyez qu'il y a un paquet d'éléments où déjà, ça vous ouvre sur
les techniques que vous pouvez faire, mais on retrouve très facilement ce qu'on fait déjà avec la méthode. Après, il a pu modifier certains aspects, mais on s'aperçoit que déjà, si vous étiez dans le modèle de pensée de Robert, vous êtes déjà des métaphysiciens selon lui, parce que vous pouvez déjà faire l'ensemble des exercices. Ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que à chaque fois qu'il redonne des exercices, tout est basé sur le travail en alpha et à partir de là, c'est juste un ensemble de composantes différentes qui vont permettre de modifier l'objectif que vous avez. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que plus vous lisez des bouquins de ce type-là, plus vous comprenez que à partir du moment où vous maîtrisez le niveau alpha et puis en plus le laboratoire, vous avez, en fonction de vous, votre imagination, ce que vous avez déjà étudié et appris dans d'autres systèmes, la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment un laboratoire, alors je reprends ce mot-là, d'expérience possible qui est quasi illimitée. Ça dépend vraiment de vous. Et la seule et unique vérité subjective, bien sûr, sera les retours empiriques que vous aurez. Vous ne pourrez pas dire c'est la vérité pour tout le monde, mais pour vous, quand vous faites tel exercice en alpha et qu'après vous inventez, vous mêlez les choses, s'il y a des résultats qui sont concrets et positifs pour vous en réel, moins de douleur, plus de réussite dans la vie, plus de bonheur, plus de joie, plus de partage, ça prouvera que ça fonctionne. Donc, gardez vraiment en tête cette notion avec la méthode que vous avez un énorme potentiel de possibilités et que c'est toujours vous qui êtes l'initiateur des potentiels nouveaux que vous mettez en place. Est-ce que ça te semble juste? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment ça. Hein. Plus je lisais le bouquin, plus je me dis, OK, mais ça, pour un Silva, il lit juste les exercices. Il n'a même pas besoin de lire le reste. Hein. Il les fait, il les teste pour voir lui-même si ça fonctionne, vu que tout se fait à partir de l'alpha. Pour les personnes qui font de l'auto-hypnose, c'est la même chose. Vous vous mettez en transe et vous travaillez avec ces idées-là et vous voyez, bien sûr, si ça correspond à vos croyances et valeurs, mais globalement, c'est des choses que vous pouvez assez facilement faire. Est-ce que ça te semble juste ce que je suis en train de partager? Tout à fait, parce qu'on encourage les gens à partir du laboratoire, surtout. Parce que dans le laboratoire, on a les équipements, les instruments, les médicaments, toutes les informations dans les fichiers. C'est comme si tout d'un coup, voilà, vous n'avez plus besoin de dire il faut absolument que je pratique cette technique pour faire cela. Tu peux inventer, tu peux développer tes propres techniques au point où, moi, quelquefois, j'enseigne des techniques que mes stagiaires ont développé dans le laboratoire. Je trouve ça génial. Donc, oui, tout est possible, comme tu dis. Et reprenez, il y a, pour ceux qui ont fait Supermind, vous avez vu qu'avec le boulot de Burt Goldman, vous avez d'autres idées, d'autres logiques. Après, c'est dans Supermind qui parle de Kybalion, etc. Le Kybalion, il en parle dans Supermind. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez après, en fonction de vos lectures, en fonction de vos connaissances, ne vous enfermez pas après dans la notion Silva en tant que telle. Au contraire, développez avec vos lectures, vos connaissances, vos apprentissages passés, vos apprentissages futurs et ramenez ça pour créer vraiment votre synthèse et libérez-vous en fait d'un carcan préconditionné. La seule condition justement, c'est maîtriser vos bases. Une fois que vous maîtrisez vos bases, c'est comme tout, hein, en voiture, vous pouvez, à la base, vous devez conduire comme ça, vous passez vos vitesses tranquillement, avec les années, vous pouvez conduire comme vous voulez tant que vous ne créez pas d'accident et que tout se passe bien, ça prouve que vous conduisez bien. D'accord ? On s'arrête là pour la première partie. On va reprendre dans quelques instants pour nous et vous dans quelques jours. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.